Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Voilà 3 semaines que nous sommes confinés. Nous devons rester à la maison pour télétravailler avec les enfants ou pas. Si les enfants vont à la crèche ou à l'école, depuis septembre, les adultes doivent porter le masque. Porter le masque, ça peut avoir une incidence pour nos enfants, pour leur développement. Beaucoup de spécialistes commencent à s'alarmer. Effectivement, pour se développer, pour apprendre le langage, à la fois le langage verbal, mais aussi le langage paraverbal, toutes les émotions, les enfants observent et regardent. Et bien sûr, ils observent et ils regardent beaucoup le visage. Certains ont calculé qu'avec le port du masque, jusqu'à 70% du visage était caché. C'est pour ça que les professionnels réclament des masques inclusifs, des masques avec une partie transparente qui permettrait aux enfants de voir les expressions, de voir la bouche. Surtout que vous l'avez peut-être remarqué, mais quand on parle à un enfant, quand on le regarde, souvent on exagère un petit peu les mimiques, les mouvements de la bouche. Alors, c'est comme ça, ce masque, il va falloir le porter, il va très certainement falloir le porter encore longtemps. Les professionnels de santé en crèche et à l'école n'ont pas le choix, ils doivent le porter et ils n'ont pas forcément accès à ces fameux masques inclusifs. Alors, que faire? Que peut-on faire pour aider nos enfants? Parce que bien sûr, certains vont parler de la plasticité de leur cerveau, de leur capacité à s'adapter. C'est certain, ils ont cette plasticité, ils ont cette capacité à s'adapter et à compenser. Mais cela va leur demander beaucoup d'énergie. Pendant qu'ils font des efforts pour compenser l'absence de visualisation du visage, eh bien, ils n'utilisent pas cette énergie pour grandir et se développer. Donc quand ils sont à la maison, eh bien, il faut qu'on puisse leur permettre de développer le langage et la relation émotionnelle. C'est pour ça que je vais vous inviter à parler encore plus à votre bébé. Alors, prenez-le comme ça pour l'avoir en face à face. Expliquez-lui ce qui se passe, racontez-lui vos journées pour qu'il voit votre visage, qu'il voit vos lèvres bouger et qu'il puisse profiter et prendre bénéfice de tout ça. Alors ça, c'est pour les enfants plus petits avec lesquels vous allez pouvoir passer du temps, soit comme je vous le disais en portage de cette manière, mais aussi sur la table allongée avec des jeux de doigts, des petites chansons, ou même vous pouvez leur raconter des histoires. Les plus grands, parce que à partir de 1 an et demi, 2 ans, quand le langage s'installe, eh bien ils ont encore besoin de ces moments de face à face et de ces moments où vous allez pouvoir parler avec eux. Eh bien les plus grands, je vous invite, si vous aviez l'habitude d'avoir la télé allumée pendant les repas par exemple, à l'éteindre pendant cette période, de façon à transformer le repas en un moment beaucoup plus riche en échange, en partage et en discussion. Et puis, vous pouvez bien sûr leur lire des histoires, plein d'histoires. Vous pouvez aussi jouer avec eux, les jeux de main encore, les jeux de doigts, les chansons, mais tous les jeux comme cache-cache, 1, 2, 3 soleil ou même les batailles de pluche. J'ai souvenir avec mes enfants de moments merveilleux où on faisait juste jouer à faire une bataille de pluche. C'est rien et c'est tellement beaucoup. Voilà, j'ai essayé un petit peu de balayer avec vous tout ce que vous pouviez faire pour contrebalancer un petit peu cette expérience que nous vivons tous et que nous traversons tous, à laquelle il faut résister, il faut mettre en place des stratégies pour compenser. Alors bon courage à vous, amusez-vous bien, passez de bons moments avec vos enfants, beaucoup de câlins, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, eh bien cliquez sur j'aime, je saurai que je vous ai été utile. Si vous avez des questions ou des commentaires, allez-y, faites-les, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez besoin d'un moment d'échange ou de discussion un petit peu plus particulier et personnel, je vous ai mis le lien pour le site et pour prendre rendez-vous, là, juste en dessous. Et puis, si vous aimez cette chaîne, si vous avez envie de savoir ce qui s'y passe, abonnez-vous. À bientôt, j'espère.